Elle devient une référence, le Petit Journal avec son humour, ses grands reportages et ses engagements politiques. Petit Journal mais grand pouvoir, François Rousseau pose les enjeux de notre débat. Chaque soir à 20h10, il déroule sa demi-heure d'impertinence. Nous sommes mardi 9 février 2016, bienvenue à Paris. Le Petit Journal, près d'1,5 million de fidèles, n'est plus vraiment petit. En 5 ans, il a imposé son ton décalé et ses indignations. Qui sont les députés qui ont séché? Bon, on va pas tous les faire, il y en a trop. Sa force, traquer sans relâche les politiques, comme Jean-Yves Le Drian, pour sa double casquette de ministre et président de région. Je suis animateur au Petit Journal. Je fais les émissions tous les jours. Comme lui, politiques et communicants ont appris à se méfier de ses caméras et de son micro rouge, mais impossible de s'en priver, même pour le Premier ministre. Il faut expliquer, il faut rassurer. Qu'on a fait cette émission. Bien sûr, et je vous en remercie. Sportif, journaliste, people, l'émission n'épargne personne et s'incruste partout, surtout si elle n'est pas la bienvenue, comme dans cette manifestation d'extrême droite à Calais. Putain de collabo, mon pote. L'humour façon Canal fonctionne toujours, mais l'émission a gagné en profondeur. Son édition post-attentat a marqué les esprits. C'est pas très gentil, les méchants. Sur l'international ou les sujets de société, le Petit Journal joue la découverte et la pédagogie. Les jeunes accrochent, mais pas que. La moyenne d'âge de son public, c'est 46 ans. C'est beau, hein? Dernier tour de force, les lives. L'émission reçoit de jeunes talents et dope leur vente d'albums. Ne cherchez plus les critiques sur son mélange des genres ou ses dénonciations faciles. C'est l'état de grâce médiatique. Le Petit Journal a-t-il un grand pouvoir? Pour en débattre, Isabelle Dombre, chef des informations à Téléstar et Télépoche. Bonjour, bienvenue. Arnaud Dupuy-Casterès, président de Vaesolis, qui est un cabinet de conseil en stratégie d'information et gestion de crise. Vous faites de la com. Je fais la com. On peut dire ça comme ça. Et vous êtes l'un des décrypteurs du coup de com' de Laetitia. Le pouvoir du Petit Journal, c'est peut-être d'abord son audience. Il a dépassé le Grand Journal. C'est quoi la force de cette émission, Isabelle Dombre? Le poil à gratter? Le poil à gratter, mais surtout, je dirais, la crédibilité et la jeunesse. Et paradoxalement, d'ailleurs, la première se nourrit de la deuxième. C'est-à-dire que, comme ils sont jeunes, pour moi, ils s'affranchissent de certains codes de langage qu'on a à la télé avec une volonté d'aller droit au but. Donc ça veut dire, nous, on vous dit la vérité. Comme ils sont jeunes aussi, ils peuvent être impertinents, ça ne dérange pas parce que ça va avec leur génération. Mais parallèlement à ça, certes, ils sont jeunes, mais ils vont à Kobané en Syrie, ils vont interviewer Hollande. Donc on se dit, mais ce n'est pas des petits garnements, c'est aussi des petits jeunes qui y vont, qui ont du courage. Et du coup, ils gagnent sur tous les tableaux. Arnaud Dupuy-Casterès, est-ce que c'est un rendez-vous incontournable des politiques aujourd'hui? On a vu Manuel Valls s'y rendre. Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée. Qu'est-ce qu'on a retenu de son interview? Une petite phrase, c'était « ça fait longtemps que je ne me suis pas bourré la gueule ». Est-ce que les politiques doivent y aller? C'est d'ailleurs la seule phrase sur laquelle son intervention a buzzé par la suite. Mais oui, c'est ça. Non, je pense que ce n'est pas du tout un rendez-vous incontournable des politiques. Je pense que la force du Petit Journal, qui est une vraie force, c'est l'impertinence. Je ne suis pas un spécialiste des médias, contrairement à Isabelle, mais je pense que c'est probablement l'un des premiers formats de ce type-là, type journalistique, à vouloir faire du décryptage. Simplement, c'est un décryptage impertinent, comique, où on mélange un peu tous les genres. C'est pas du tout le décryptage auquel on a assisté il y a quelques minutes ici, qui est un décryptage journalistique, sérieux, et qui ne met pas en position de ridiculiser les interlocuteurs. Donc ils ont cette force-là qui peut plaire à un certain public. Je suis pas sûr. Et ils nuisent à la politique, c'est ce que je pense que ça nuit. Je pense que ça nuit très sérieusement aux politiques. Alors quand vous trouvez vraiment que ça les défavorise, les politiques qui sont invités, ça les met plutôt en valeur? Oui, non, je suis peut-être un peu ringard, mais je pense que oui. C'est-à-dire que le politique qui vient sur le plateau, l'émission de Valls c'est hors norme parce qu'elle ne correspond absolument pas au format du Petit Journal habituel. Mais les reportages où on s'amuse à regarder les répétitions de phrases des politiques dans un meeting, dans une émission, chez des concurrents, des radios, etc. Honnêtement, c'est très facile parce que quelqu'un qui s'exprime 10 fois par jour publiquement, évidemment, au bout de 2-3 jours, répète. Style-là, tout le monde l'a dupliqué dans les journaux télé, dans d'autres magazines aussi. L'a dupliqué, mais ce mélange d'impertinence, de gags, parce qu'il y a des gags qui sont très drôles d'ailleurs, et je suis le premier à rigoler, le premier spectateur, et de sérieux. Et vous avez très bien dit d'ailleurs qu'il y a du sérieux, on va à Kobané, on va sur les lieux de théâtre de conflit, et du sérieux qui est une vérité, qui est une part de vérité. Isabelle, donc vous dites qu'au contraire, les politiques doivent y aller. Pourquoi? Je ne sais pas s'ils doivent y aller, mais je pense qu'ils ont tout à retirer de ça. C'est-à-dire, c'est comme un match de tennis. C'est-à-dire, quand vous
Enfin, pour moi, un politique face à Yann Barthès, par exemple, dont il sait qu'il va aller appuyer et chercher la vérité, ben cette volonté de recherche de la vérité, elle rejaillit aussi sur le type qui est en face. C'est un peu comme un match de tennis. Soit vous enquiquinez pendant 2 heures avec un joueur de fond de cours, soit si vous arrivez à mettre le point avec quelqu'un au filet, ben vous êtes d'autant plus, vous en retirez d'autant plus de bénéfices. C'est pas exactement ce que vous avez dit là. Vous avez dit qu'il décrédibilisait la fonction politique, qui est quelque chose que j'ai moi énormément entendu. Et je m'inscris en faux. Je pense que ceux qui ont désacralisé la fonction politique, en premier, ce sont les politiques eux-mêmes, par leur comportement. On l'a vu au Salon de l'Agriculture, etc. Vous avez raison. Et c'est eux qui ont été dans des émissions de talk et qui ont fait que, évidemment, ils se sont mis à ce niveau-là. Je suis d'accord sur la part de responsabilité, vous avez raison, mais regardez, est-ce que ça nuit ou pas aux politiques? Le départ assez brutal de Fleur Pellerin hier du gouvernement. C'est le Grand Journal, ça. Non, c'était le Petit Journal. Le Petit Journal qui la filme dans son bureau où rien ne fonctionne et où elle est en face de Barthès quelques secondes avant ce reportage où on la montre avec une photo de l'intermittent du spectacle qui était nu, où elle fait des jokes dessus et c'est très drôle. Oui, mais c'est très jeune. Excusez-moi, c'est eux qui ont ouvert leurs portes. C'est les attachés de presse des ministères qui demandent à y aller. On dit la même chose. Donc ils demandent à y aller et après ils se plaignent de reprendre Je suis d'accord. Je dis que si on devait conseiller à un politique de faire ou pas faire tel type de médias, moi je recommande de ne pas faire le Petit Journal. Il faudrait qu'ils aient les bons conseillers. S'ils sont malins, ils arrivent justement à intégrer ces séquences dans leur grosse séquence de com politique. S'ils sont malins, oui, c'est pas très compliqué. On est loin de Marie-France Garot et Pierre Juillet, c'est certain que maintenant, on n'est plus du tout dans cette com-là. Non, mais sérieusement. Et je pense aussi que l'équipe qui entoure la com des hommes politiques, qui est particulièrement jeune aujourd'hui, qui a 20 ans de moins qu'il y a 30 ans, elle se retrouve peut-être plus dans... un Gaspard Ganzer, par exemple, qui conseille François Hollande, il se retrouve dans cette émission Non, absolument, il adore, enfin je crois qu'il adore, on peut le dire, il a beaucoup d'affinités avec le Petit Journal, et c'est peut-être pour ça aussi que le Petit Journal arrive à avoir François Hollande. Mais pourquoi? Parce qu'il dit qu'ils ne sont jamais malveillants. C'est ce que j'allais dire, parce qu'ils sont déterminés, mais jamais agressifs. Ça peut peut-être se discuter. Je voudrais qu'on avance sur la question. Oui, parce qu'ils sont quand même... Morano, excuse-moi. Oui, voilà. Ils sont quand même malveillants. Ça dépend, oui. Peut-être aussi de temps en temps. Je voudrais qu'on avance avec un cas d'école, une démonstration du pouvoir du Petit Journal. Après les attentats de janvier 2015, le Petit Journal fait plier la chaîne Fox News. Vous en souvenez, les journalistes de Fox News prétendaient qu'il existait en France et en Grande-Bretagne 750 no-go zones où s'applique la charia, où les non-musulmans ne peuvent pas pénétrer. Il y a eu un appel de Yann Barthès à inonder la boîte mail de Fox News et ensuite des excuses de tous les journalistes qui présentent l'info sur Fox News. Regardez. We at Fox News have subsequently determined that poll is not credible and should not have been used or referred to, and we apologize for that error. We apologize for the error. We deeply regret these errors. We deeply regret the errors and apologize to any and all who may have taken offense, including the people of France. On a failli se faire encore plus plaisir en mettant des extraits beaucoup plus longs, mais bon, c'était très drôle. C'était pas possible. Ils sont drôles tout seuls. Oui. Pour le Petit Journal, et là on redevient un peu sérieux, il y a clairement un avant et un après attentat. Isabelle Dombre, ils cherchent à faire quoi? Plus de pédagogie depuis un an? Pour moi, c'est surtout une transformation. Avant, c'était un peu une cour de récré où il y avait des petits jeunes qui s'amusaient à pointer là où ça fait mal. Je trouve que là, depuis un an particulièrement, on est vraiment dans un journal qui est vraiment dans l'actu. D'ailleurs, il y a plus de moyens, il y a plus de journalistes, il y a plus de reportages. Et j'ai le sentiment que c'est pas forcément par rapport aux attentats. Peut-être que oui, comme c'était... Enfin non, pour moi, c'est vraiment depuis la rentrée qu'il y a cette volonté-là. Vraiment, qui s'inscrivent dans une ligne éditoriale d'un journal tout en ménageant... la fantaisie et l'humour, évidemment. En tout cas, c'est très mal. Hein. Et les reporters et le présentateur, avec un accent circonflexe. Et il n'y a que des hommes. C'est une image très masculine en plateau. Il y a une reporter fille qui s'appelle Camille. Qu'on voit très peu. C'est un élément important. Sur cette moyenne d'âge, on l'a dit plusieurs fois, on l'a revu dans le sujet de François Rousseau, ils s'adressent aux 15-30, sauf que la moyenne d'âge de leur public, c'est 46 ans. Donc c'est un peu les limites de la pédagogie, Arnaud Dupuy-Castéres. Non, mais enfin, ça veut dire... Un politique, quand il y va, il se dit quoi? Je vais parler aux jeunes. Si un politique qui va sur le Petit Journal pense parler à un jeune, il se trompe. La lecture... Ils pensent tous. Ils pensent tous ça. Quand ils y vont, c'est pour ça. Alors, il y a peut-être des exceptions, mais il y a des jeunes qui regardent. Les jeunes regardent, bien sûr. Mais la moyenne d'âge, c'est 46 ans. Oui, c'est le bobo, quoi, c'est moi. C'est bobo, c'est vrai. Est-ce que l'idée, c'est pas de se dire, on va aussi parler aux jeunes?
d'inclure les jeunes justement dans leur cible. Et en même temps, ça, pardon, je vous interromps, ça éduque les jeunes à la politique, donc ça c'est vachement bien. Parce qu'ils regardent le petit journal et ils sont beaucoup plus pointus sur la politique. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est une émission qui a une vraie ligne éditoriale et presque politique au sens noble du terme, et contrairement à beaucoup d'émissions politiques qui n'ont pas forcément de ligne éditoriale très marquée. Mais petit journal, j'en sais rien, je suis pas là pour faire le décodage de la politique avec le petit P, mais il y a une ligne, il y a une ligne éditoriale politique incontestablement. De gauche, vous pouvez dire. Plutôt à gauche, plutôt bobo. Plutôt bobo, contre les extrêmes, mais ça, on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur en vouloir, on est tout à fait d'accord. C'est un peu la ligne Canal+, en fait. Il paraît, je ne sais pas, je ne fréquente pas beaucoup cette maison. D'accord. Le pouvoir du petit journal, justement, c'est peut-être le mythe de l'esprit Canal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence quand Alain Chamfort est invité de Yann Barthès et il lui dit « Je ne reconnais plus le Canal que j'ai aimé » et il demande à Yann Barthès mais là, on n'est pas à Canal. C'est ça. Et l'animateur de lui répondre, vous êtes dans le petit journal, Respiration, sur Canal+. C'est le dernier bastion de l'esprit Canal, d'après vous? C'est peut-être le premier bastion du nouveau Canal. Peut-être que justement, le petit journal, pardon pour la formule, mais a fait du grand le vieux journal. Peut-être que justement, on passe la vitesse. C'est peut-être ça le problème, mais du moment que c'est sur Canal, tout va bien, on va dire, pour la chaîne. Ça me fait marrer, parce que le Canal historique, d'abord, c'était pas tout le temps réussi. Et puis, quand t'arrivais, toi, avec ta fraîcheur, ils te mettaient sur le côté. Ça n'a jamais été les enfants de cœur, hein, le Canal, ce qu'on a appelé le grand Canal. Hein. Et puis, il y a des fois, il faisait plus d'audience. Et par exemple, quand Stéphane Bern est arrivé avec 20h10 fêtantes, il a fait des audiences extraordinaires. Et le Canal historique s'est bouché le nez pendant 2 ans et on a fini par le foutre à la porte. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'esprit Canal, c'est un fantasme, peut-être. Oui, c'est un fantasme. J'ai commencé par dire ça. Merci à tous. Merci à tous les deux. Isabelle Dombre, on vous lit dans Téléstar et dans Télépoche. Arnaud Dupuy-Casteret, je rappelle que vous êtes le président de Vae Solis et vous intervenez régulièrement dans la chronique de Laetitia. Stéphane, votre spectacle certifié conforme, il est très bon. Au Théâtre de Jazet. On est 3 à l'avoir vu ici. On a tous aimé. C'est jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril. Voilà.